Salut à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous propose de créer un deck ensemble. Enfin c'est moi qui vais le créer, vous n'êtes pas là pour le créer avec moi, mais on va créer un deck mono couleur. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Donc je viens tout juste de reprendre le jeu sur mobile, donc je n'ai pas beaucoup de cartes. Mais voilà, donc on va commencer avec ma couleur préférée, je vous propose. Et donc on va commencer avec un jeu noir. Donc mono noir en standard. Et on va voir ce qu'on peut faire d'intéressant en mono noir. Alors, moi ce que j'aime bien prendre, c'est ces deux petits rats en général. Pourquoi? Parce qu'ils ont le contact mortel, ils coûtent que 1 à poser et c'est vachement pratique. Donc voilà. Ensuite, j'aime bien prendre cette carte là, Exhumation, ça permet de renvoyer une créature depuis votre cimetière dans votre main, donc c'est assez pratique. Et on va voir ensuite ce qu'on peut prendre. Alors, exiler une carte de créature depuis votre stress, non, ça, je suis pas forcément fan de ce truc là, mais j'ai déjà une petite idée de ce que je veux faire comme deck. Ça c'est pas mal si jamais vous voulez faire défausser l'adversaire, mais nous on n'est pas là-dessus, on va être plus sur de la destruction je pense. Donc on va prendre celle-ci. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, on lui met un marqueur +1/+1 dessus. Ça en général ça fonctionne plutôt pas mal, donc on va le garder. Vous piochez une carte et vous perdez. Non, on n'est pas trop là-dessus. Quand lui il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire perd X points de vie et vous gagnez X points de vie. X étant le nombre de créatures dans votre groupe. Ça les groupes, c'est pareil, je suis pas forcément fan, c'est les derniers trucs. Ah, celle-là par contre elle est bien. La créature enchantée, à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ça c'est pas mal. Donc on va se prendre ça. Hop, on va prendre celle-ci 3 fois. En plus c'est du vol. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, à la fin du tour on y met un marqueur de +1/+1 dessus. C'est franchement pas mal. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bah bien sûr, homicide 3 fois, vu qu'on veut détruire de la créature. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes, meule une carte et perd 1 point de vie, vous gagnez 1 point de vie. Ça, c'est pas mal. Chaque adversaire sacrifie une créature, un planeswalker avec une... ça peut être pas mal. Tiens, on a dit qu'on était dans la destruction, donc on va prendre ça. Celle-ci, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire fait 1 point de vie. Ça peut être pas mal, mais si on gagne des points de vie... Allez, on va la prendre, parce qu'on va peut-être gagner un peu de points de vie. Ah, celle-là, oui. Ah, zut, hop, on va la prendre 2 fois. Celle-là, lui, il a le lien de vie tant qu'il a au moins 5 marqueurs +1/+1 dessus. À chaque fois qu'une créature une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Si cette créature était un clair, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, vous perdez 1 point de vie. Donc celle-là, on va la prendre. Parce que du coup, vu qu'il nous faut un peu de lien de vie, ça peut être pas mal. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur un vampire que vous contrôlez. Oui, ça on veut. Quand lui il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Bien sûr, on le prend 2 fois même. Créer un jeton 1 noir parasite, quand cette créature meurt, vous gagnez 1 point de vie, ça oui. Ou vous piochez une carte et vous perdez un point de vie, ou exiler le cimetière de joueur ciblé. Ça peut être pas mal pour plusieurs choses du coup. Donc on va le prendre. Détruisez une créature ciblée ou planeswalker, ça oui, on le veut. On va le prendre 4 fois même. Vous pouvez payer 2 à la place de payer ce sort. Si vous faites ainsi, l'adversaire ciblé pioche une carte, non. Ça, on veut pas. Celle-là, quand lui il arrive sur le champ de bataille, il inflige une blessure à n'importe quelle cible. Allez, on va le prendre, de toute façon il nous en faut, et on verra après ce qu'on va supprimer. Chaque adversaire perd X points de vie, X étant le plus grand nombre de créatures que vous contrôlez qui partagent un type, où vous gagnez... Ah ouais, celle-là on va la prendre 2 fois. Ok, celle-là, qu'est-ce qu'elle dit? Quand il arrive sur le champ de bataille, crée 2 jetons zombies, 2/2 décomposition. Non, ça je suis pas trop fan de la décomposition. Défaussez-vous d'une carte. À chaque fois que lui il inflige des blessures de commun joueur, mettez... Ah yes, celle-là elle est très très bien. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, oui. Quand lui il arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé depuis votre main, il inflige une blessure à l'adversaire ciblé pour chaque marée que vous contrôlez. Oh, pas mal ça là. Allez, on va se laisser tenter par ça. Le vampire Seguin, on connaît, c'est pas mal.
Chaque adversaire perd 4 points de vie et vous gagnez. Waouh, il est beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Celle-là, oui, le joueur va sacrifier des créatures, on est preneur. Celle-là, non. Vous piochez 2 cartes et chaque adversaire se défausse de 2 cartes. Chaque joueur perd 2 points de vie. Ça, c'est un peu trop pour moi. On a 64 cartes là, donc je pense que c'est pas mal. Donc je pense qu'on va rester là-dessus. On va aller juste voir dans les artefacts un peu si on a des trucs qui peuvent être cool. Ajouter un mana de n'importe quelle couleur. Ah, ils ont remis des petits trucs pour les commandeurs, ça c'est cool. Non. Celui-là non plus. Quand arrive sur le champ de bataille, existe une créature ciblée depuis un cimetière. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Très bien, ancien, on joue en monocouleur. Si ce n'est ni le jour ni la nuit. Alors ça, c'est les nouvelles extensions que j'ai pas encore trop vues. Donc voilà. Mais du coup, non, on va pas jouer avec ça. La créature, la créature équipée gagne +1/+1. Si c'est un guerrier, +2/+1. Non. Non, bon bah comme vous voyez de toute façon, du coup j'ai pas encore beaucoup de cartes de ce style pour l'instant. Donc non, et donc on a dit qu'on était en monocouleur, donc on va rester comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retirer par contre, du coup on est un peu full. Alors le truc qui me pose problème, c'est que j'ai pas beaucoup de premiers, ouais si, premier tour, deuxième tour, ça peut se faire. Qu'est-ce qu'elle dit celle-là? L'adversaire ciblé se défausse d'une carte. Non, l'adversaire 2 cartes, meule une carte, perd 1 point de vie, vous gagnez 1 point de vie. Non, ça on va le garder. Les homicides on va les garder. Celle-là on va les garder. Éventuellement ça aurait été celle-là qu'on aurait pu virer, mais c'est un petit tour 3, ça peut être pas mal. Mais écoutez, on va tricher un peu. Ce coup-ci on va rester avec 64 cartes. Et on va voir ce que ça donne. On va juste refaire un petit tour vite zef dans ça. Créer un jeton de trésor, ça c'est peut-être toujours bien à prendre, hein. Surtout quand on a besoin de petits manas, mais bon pour l'instant on va rester comme ça. Sacrifier notre créature, piocher une carte, ouais, se transformer, je suis moyennement fan. Exiler, donc on a dit que non. Choisissez une créature ciblée, vous perdez 2 points de vie jusqu'à la fin du tour. Cette créature acquiert, quand cette créature meurt, envoyez-la sur le champ de bataille sous votre contrôle. Ouais, non. Eh ben écoutez, on va se le tester comme ça. Je sais pas trop ce que ça va donner, hein, on va bien voir de toute façon. Et puis ben c'est parti. Allez go, terminé. Hop, et ben on va en profiter pour voir les défis que j'ai à faire. Qu'est-ce que j'ai comme défi à faire? Blanc ou vert? Ah c'est dommage, on aurait dû faire un deck blanc. Bon, on va déjà commencer avec le noir. Hop, et c'est parti. Alors, pourquoi le noir? Déjà, moi j'aime beaucoup jouer en noir, parce que c'est souvent des decks un peu techniques. Moi j'aime bien, en règle générale, être borderline, presque être mal en point, ou me faire du mal à moi pour faire du mal à l'adversaire en fait. C'est souvent des decks un peu plus techniques, ça fait quand même des années que j'y joue maintenant, et j'avoue que je suis plutôt fan de ce genre de deck où c'est voilà, plus technique on va dire. Je joue de moins en moins avec des decks un peu trop faciles, un peu trop bourrins. Donc j'aime bien utiliser en général ce genre de deck. Allez, c'est parti. Donc là, j'avais que 2 mana par contre. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, il gagne 4 points de vie d'entrée de jeu. Alors. J'avoue que j'ai pris la main sans trop vérifier et c'est pas ouf parce que j'ai pas beaucoup de terrain quand même. Ok. Et ben voilà. Et ouais, j'avais pas assez de terrain. Celle-là on va la garder parce que je l'aime beaucoup cette carte. Celle-là je l'ai 2 fois donc on va la virer celle-là. Ouais, là c'est de ma faute, j'aurais dû mulligan. Ouais. J'aurais dû mulligan. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On a confiance en notre jeu. On sait que ça va le faire. On pourra récupérer nos créatures dans le cimetière. Ouais, mais là aussi, le jeu s'acharne un peu sur nous quand même, vous trouvez pas?
Bah allez, on va acheter celle-là. Hein. Ouais, là, ça va piquer, les amis. Non, mais là, c'est quand même grave. Là, c'est quand même très grave. Bah, on va acheter celle-là. Non, on va acheter le vol plutôt. Tant pis. Voilà, le jeu est vraiment pas avec nous parce que c'est quand même un peu abusé. Ah ouais, et puis en face, il y a du dieu légendaire. Qui plus est à la célérité. Mais là, on arrive là, mais ça va être trop tard. On va lui retirer sa menace. Ouais, là, c'est pas très cool. Bon, l'avantage, c'est qu'il a pas mal de défenseurs. Donc on va peut-être pouvoir gérer quand même. Mais j'avoue que c'est pas très cool. Ils nous ont mis un peu dans une position délicate dès le début de jeu. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, et en plus, il a du vol. Bon, ce fut un fail. Mais pour ma défense, du coup, voilà, c'est vrai que j'avais pas regardé tout de suite les cartes qu'il avait. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se reprendre. Hein. On va se refaire un petit deck. Voilà. Enfin, on va se refaire un petit deck. On va retester notre deck plutôt. Alors, allez, on va tester ce deck. La moyenne des manas, c'est quand même dans les 3, je pense. Donc, il va falloir un petit peu attendre avant de pouvoir taper. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Alors, 5. Détruisez une créature ciblée et créer un jeton trésor. Ça peut être pas mal. Chaque adversaire sacrifie. Allez, on va dire qu'on est fou en garde. On n'a pas beaucoup de créatures qu'on peut jouer, mais c'est pas grave. On va le tenter quand même. Alors. C'est aussi le but de ce jeu, hein, c'est de tester. Tester. On verra bien ce que ça donne. Hein. Alors déjà, je vais avoir du terrain tour 3, tour 4, ouais, jusqu'au tour 4. Donc on pourra jouer celle-là. Qu'est-ce qu'elle dit elle? Quand lui il meurt, si sa force est supérieure à 3, crée un jeton 2-2. Ok. Allez, c'est parti. Et tour 5, on va être bien. Donc il va devoir sacrifier. Au prochain tour, on détruit et on crée un jeton trésor. Et après, c'est bon, ça sera parti. Alors. Qu'est-ce qu'il dit son enchantement? Ok, à chaque fois que vous attaquez, mettez un marqueur +1, +1. Ok. Non, on va d'abord jouer avec ça. Hop, on lui cible, on lui détruit. Et on a créé notre petit jeton, donc c'est parfait. Dans votre cimetière, ouais, ok. Allez, on se met une petite 3-3 vol. Ensuite, on va pouvoir jouer avec ce 5-5 là. Alors, qu'est-ce qu'il nous joue lui? Ouh, la menace. Ok, bah, il va falloir lui détruire. Hein. De toute façon, pour l'instant, on peut rien faire de plus. Mais je vais d'abord mettre le vampire Seguin. C'est une 4-4. Allez, on va même l'attaquer. De toute façon, on va pas le bloquer.
Donc autant le détruire. Là, il va m'infliger 5, on est d'accord. Mais je vais pouvoir y détruire au prochain tour l'autre. Je pourrais y en détruire 2 même au prochain tour. Donc je pense qu'au prochain tour, on pourra se refaire avec ça. Ouais, je pense on va se refaire au prochain tour, c'est pas grave. On va dire ça comme ça. Ok, ça fait mal, mais c'est pas grave. Allez, on détruit. On détruit. Et on détruit. Paiement auto. Bam. Ah, ben on se sent mieux là. Allez, on peut se permettre d'attaquer maintenant. Donc ouais, moi j'aime bien ce genre de jeu où c'est que vous avez eu, je suis vite descendu en point de vie, mais on arrive à reprendre le contrôle un peu de la situation, un peu comme ça. C'est vraiment le genre de jeu que j'aime bien, donc on va tester. Et là, on va pouvoir faire ça, maxer un peu nos créatures, regagner un peu de points de vie. Ah, ça va pouvoir le faire. Un mana, ça serait cool, comme ça bah, je peux jouer les deux. Mais on va voir. Alors. Ouais, bah on va être obligé de les détruire, hein, de toute façon. Allez, il va récupérer ça. Allez, c'est pas grave. On fait mourir notre vampire. C'est pas grave. Alors, chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire on perd un. Ah, on va d'abord jouer ça. On va attaquer. Son il a 11, il va devoir faire gaffe aussi. Et après on jouera ça, comme ça il en perdra 3. Ce qui est un peu mieux. 3-3. Ok. Allez, on joue ça. On va en gagner 2, ce qui n'est pas négligeable. Et lui, il repasse à 4. Et est-ce qu'on l'attaquerait pas avec ça? Pour lui enlever tout de suite sa créature. Allez, si, on va le faire. On va voir s'il me bloque. Et il me bloque pas, parfait. C'est même encore mieux. Alors voilà, ça c'est bon. Bon, on va jouer celle-là, je pense. Hein. Allez, vas-y, c'est pas grave. Bon, on va le bloquer. Nous, on n'a pas peur de perdre des cartes, de toute façon. Donc, on va le bloquer. On meurt, c'est pas grave. Et non, c'est vraiment pas grave. Du coup, on joue ça. Et on va aller chercher une petite créature dans notre cimetière. Le vampire Seguin ou celle-ci? Bah non, celle-ci. On va regagner des points de vie comme ça après. Hop. Et là, on va pas attaquer. Là, je vous propose de pas attaquer. Sans plus, on va perdre une carte. Et si jamais c'est ça, on va pouvoir mettre un jeu marqueur +1/+1 dessus. Donc, on va le faire. Tant pis, on va perdre celle qui va lui faire perdre un point de vie au prochain tour. Mais c'est pas grave. Aïe, ça par contre c'est pas cool. Mais dans un sens, regardez, hop, on va mettre un marqueur, on valide l'action, on pioche une carte, c'est parfait, et on va pouvoir lui détruire au prochain tour. Donc de l'un dans l'autre, c'est pas trop grave. Regardez, on va même lui détruire tout de suite. C'est parfait. Hop là, et il meurt. Moi, je regagne un marqueur, je valide l'action, je pioche une carte. Bon, par contre, j'ai quand même perdu un point de vie. Mais bon. Hop, on fait ça, on lui détruit son jeton. Et on va regagner 2 points de vie. Et on va pas l'attaquer tout de suite, au cas où il est un petit peu filou. On va faire ça. Ouais, ça peut être pas mal. Vous piochez une carte et vous perdez un point de vie ou exilez le cimetière jour sublime. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça, on va le laisser attaquer. Et vous voyez, c'est exactement ça que j'aime. C'est des parties très serrées, qui je trouve très intéressantes au final. C'est assez tactique. En plus, on joue avec quelqu'un qui en face joue aussi en noir et vert. Donc c'est beaucoup de destruction, récupérer des cartes, etc. Donc
C'est vraiment sympa de jouer en plus contre quelqu'un qui joue en noir ou vert ou noir et vert quand nous on est en noir. Avec un type de jeu comme ça, c'est assez agréable. Et encore, il récupère pas beaucoup dans son cimetière. Il aurait pu récupérer plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh ben, on va lui non, on va pas le faire avec ça parce que je sens l'entourloupe. Je sais pas si vous la sentez aussi. Ah bah non, il n'y en avait pas. C'est pas grave, regardez. Il repasse avec un marqueur et nous on va pouvoir même en récupérer un. Donc on va jouer ça. Alors, créer un jeton 1-1 noir. Ouais, on va faire ça. Comme ça, quand lui il meurt, il perdra un point de vie. Ensuite, on va chercher une carte dans notre cimetière. On va chercher quoi? Et ben celle-là, comme ça, il perdra au prochain tour. Et ben il va même perdre ce tour-ci d'ailleurs. Regardez, hop là. Bim, 0. Et ben c'était plutôt pas mal pour une première, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je trouve que c'est pas mal. Une partie, une victoire avec ce nouveau deck. C'est plutôt agréable. Hop. Alors. Et une victoire de plus. Parfait, niveau supérieur. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo où on testera un deck blanc. Et c'est parti. Allez, ciao ciao.